Salut les amis. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je suis au milieu de nulle part. Enfin, pas nulle part, mais tout seul en tout cas. Alors, je vous explique, je suis parti ce matin de Paracas et je voulais voir The Band of Holes, c'est-à-dire la bande avec les trous. C'est 6000 trous mystérieux. Voilà, sur une même ligne dans des montagnes. Et quand j'ai demandé à Paracas mon chemin un petit peu pour y aller, on me demandait 50$ pour aller faire la visite. Et en tout cas rien que pour le taxi, quoi, pour m'amener là-bas. Donc finalement j'ai pris des bus et je suis allé à Pisco, de Pisco à Umay. Et là, au bout d'1 heure et demie, on me dépose au bord de la route et le site est fermé. Il y a personne qui s'en occupe. Il n'y a pas un seul touriste qui vient voir ce site. Donc du coup, je me retrouve là tout seul au milieu un peu du désert et des montagnes. Il y a un chien avec moi, donc voilà, donc je suis pas seul. J'ai mon gardien. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi non plus, je m'attendais pas trop à visiter ce site. Donc voilà, c'est parti pour la visite. Et on sera dérangé par personne. Voilà. Allez. Donc voilà, il y a une petite guérite d'entrée, comme on appelle. Et puis après, autour de moi, vous voyez, des montagnes complètement désertiques. Et puis des habitations ça souffle un petit peu, hein. J'espère que la bonnette anti-vent va faire son travail. Et voilà, des habitations en briques de terre crue. Et puis des murs en pierre de rivière, je dirais en gros galets. Et alors on voit la base des murs avec des gros blocs. Bon, des gros blocs, quoi. Pas énorme non plus, mais quand même bien gros. Et puis voilà, quoi. Il y a des murs là-bas. La cité s'étend un petit peu là-bas sur la droite. Et on va, je vais essayer de me balader dans ce site, hein. C'est parti pour la visite de ce site. Tambo, Colorado. Ah c'est dingue, hein. Je m'attendais quand même pas à me retrouver tout seul et à ce que ce site soit fermé. Mais bon, il y a des chemins quand même, hein, balisés. Ils devaient être ouverts et puis ça n'a pas dû attirer beaucoup de touristes. Donc voilà les murs. Voilà à quoi ça ressemble. Mur en terre et avec un mélange de pierres de rivière. Et en face de moi, vous voyez, les collines. Les grandes montagnes, hein, même. Et puis là, on a une vue quand même pas mal là sur le site avec plein de petites fenêtres, niches. On va s'approcher de tout ça, bien sûr. Et on va profiter de ce site, hein. C'est super silencieux. Voilà. Allez, je vais vous faire la visite complète comme d'habitude. On va faire le tour. Bon, je vais prendre ce petit chemin. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un abri en haut là-bas. Je sais pas si c'est pour garder une partie du site abrité de la pluie, j'allais dire, mais la pluie ici, il n'y en a pas beaucoup, hein.
c'est plutôt super sec. Ah, c'est sympa. Sympa de se retrouver là quand même. Hier, je regardais mes vidéos d'Égypte où j'étais juste avant, parce que je suis en train de monter les vidéos d'Égypte, et je montais la vidéo de Abou Simbel où je me plaignais de justement le trop de monde. Et aujourd'hui, c'est marrant, je me retrouve tout seul quoi. C'est dingue, mais c'est un site quand même assez grand, hein. Vous voyez là, je vous fais un plan de cette grande place, immense place, on dirait c'est aussi grand qu'un stade de foot quoi. Et derrière tous ces bâtiments, on va dire, c'est quand même dingue de se retrouver là, c'est chouette. Ouais, pour venir ici, ça m'a coûté 8 sols plus 3 sols, 3 soles. Donc 11 soles de transport, ce qui fait voilà, 11 divisé par 4. Vous voyez, il y a encore un trou là. Je vais pas me glisser dedans, c'est sûr, hein. Il y a des sortes de trucs d'abeilles. Et voilà ce site. Alors je connais pas grand chose sur l'historique de ce site. J'avoue que je m'étais pas du tout renseigné et je comptais pas spécialement venir ici. C'est plus The Band of Owls qui m'attirait. Le mystère de ces trous mystérieux sur la montagne. Mais enfin voilà, je suis là et je suis bien content de voir ça. C'est un certain privilège d'avoir le site pour moi tout seul. Là-bas de l'autre côté de la route, je vois des sortes il y a pas mal de sortes de maisons en rien du tout, j'allais dire, des maisons avec des filets, avec des bambous. C'est assez pauvre, hein, comme région du Pérou. Alors ici sur ce mur, on peut voir d'anciennes couleurs. Il y a du jaune, du rouge, il y a un peu de bleu. C'est grand, hein. C'est un gros site quand même. Ici, là, on voit ces murs. Et ces niches là, c'est quand même ouais, c'est un beau site, hein. Tambo, Colorado. Voilà. Là-haut, il y a une croix au sommet de la montagne. Et voilà, en tout cas, voilà, on voit tous ces tas de pierres. Et ça doit quand même être un site sacré, quoi. Donc les locaux doivent quand même continuer à être attirés par ce genre d'endroit. C'est complètement fou, quoi.
complètement fou de se balader ici là, tout seul. Et le Pérou est un endroit où on se sent quand même relativement en sécurité quoi, hein, à part Lima hein, qui craint un peu puisque c'est la capitale, c'est normal, mais sinon c'est super bien. Donc avant d'aller vers la place centrale, je vais faire cette petite partie. J'imagine qu'il va pas y avoir énormément à voir. Bon, je vais rentrer. Je fais attention où je mets les pieds quand même et tout. Bon. C'est marrant quoi. C'est marrant. On se croirait dans un film. C'est dingue. Waouh. Putain, un labyrinthe quoi. Là il y a des niches. Voilà. Des niches. Bâtiment. Ça vient là il y a un cul-de-sac. Un labyrinthe quoi. Là on arrive sur une assez grande partie avec petite estrade. Voilà. Là, il y a un passage qui va derrière, mais bon, c'est tout effondré derrière. Ah, c'est complètement fou. C'est fou, c'est fou. Pas trop où je vais. Bon, c'est sûr, hein, je connais pas l'historique, mais qu'est-ce que vous voulez dire ici là? Voilà. Des murs. Un gros tas de pierres. Ou alors ce sont juste des pierres qu'ils ont entreposées pour après essayer de remonter tout ça. Ah, ça fait vraiment aventure quoi. Ici, plein de petites niches. Ici, un trou avec 2 ou 3 petites niches. Derrière, on continue.
Impressionnant. Ici au sol, deux dalles avec un trou dessous. Ah ouais, et ici là on peut voir deux bouts de bois qui cachent une cavité aussi. Alors je sais que les Wari, ils avaient l'habitude d'enterrer leur morts dans des trous. Après ils les mettaient dans des paniers en position fétale. Et après ils recouvraient les trous dans le désert par des bouts de bois. Et sur les bouts de bois, ils revenaient mettre du sable. Donc voilà. Bon. Bon bah je crois que voilà, ici il n'y aura pas plus à voir. Je pense qu'on va se diriger. Je vais me diriger vers la place centrale. Gros mur en terre crue quoi. Vraiment épais, il fait plus d'1 mètre de large. Ça souffle hein. Alors j'ai pas trop regardé, mais il doit y avoir, enfin voilà, il y a des restes de céramique, vous voyez, un peu partout. Le reste de céramique bien. Ouais. Et alors là, vous voyez les niches. Et ben il y en a tout le long de ce long mur. Je vous dis grand comme un stade de foot là. Il y a une bonne centaine de mètres, voire plus quoi. Ça souffle, le vent du désert. Là derrière on voit le gros mur. Avec des trous là aussi. Bon là c'est pas des niches, ce serait plus des trous pour mettre des bois et faire un étage. Enfin je sais pas. En tout cas là par contre c'est des niches, on est plus dans la symbolique. Et avec des portes toujours de la même forme de ce qu'on peut voir au Pérou. C'est superbe cette place, ça devait être un grand centre cérémoniel. De l'autre côté, plein de niches aussi. En largeur, il doit y avoir 60 mètres de large, voilà, ouais. Ça, imaginez un grand rectangle. Et en haut, là-bas, il y a cette partie couverte. Je sais pas si je vais pouvoir aller voir ça. Mais bon, comme d'habitude, je vais vous faire le tour complet. Hein. Je vous dis, c'est pas un site que vous allez
souvent voir à mon avis sur YouTube. Alors il y en a, ils diront il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Moi je dis que c'est toujours intéressant. Il y a un hélico qui tourne, je sais pas ce qu'il fait. Il me regarde peut-être. Allez, juste au-dessus de moi. Ah voilà, il y a une partie quand même fermée par une porte. Donc c'est ça, je vais pas pouvoir aller, là-bas. Et vous voyez en haut, il y a d'autres formes en terre, d'autres places, d'autres fenêtres, plein de niches partout. C'est quand même super joli. Ça devait être une grande cité. Je me renseignerai tout à l'heure, hein, je vais voir ce qu'ils en disent sur internet et je vous mettrai les bandeaux peut-être explicatifs sous la vidéo comme d'habitude. Voilà. Donc non, je pourrais pas, je pense, approcher là-bas à l'arrière du site. Tout est bouché quand même. Ils ont réussi à boucher le cœur du site. Je suis passé par en haut tout à l'heure, là je suis en bas et par les côtés il y a les murs. Et je vois pas d'entrée pour accéder là-haut. Peut-être par là. Peut-être par là, je vais voir. Allez, je me lance, hop, je monte là. Parfois, il y a toujours personne, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise? Non, c'est bouché, vous voyez. Là, il y a tout un gros mur. Ouais, il y a un gros mur qui empêche d'accéder à derrière, quoi. Alors, je vais pas me mettre à escalader, ce serait pas bien difficile. Mais j'aime pas trop faire ça. Hein, déjà que je suis là un peu sans autorisation, j'allais dire. Donc vous voyez ce mur là, je vais pas pouvoir passer par dessus. Et depuis en haut là-bas, je sais pas. C'est dingue. Chouette, c'est super de se retrouver là, quoi. Quand même essayer de monter pour avoir une autre vue d'en haut. C'est génial. Bon voilà, hein, encore une fois, comme si vous y étiez. Vous voyez exactement la même chose que moi. Pas plus, pas moins. Les cailloux, le site. Et voilà ce que je peux faire. Ce que je peux voir.
C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a encore des peintures rouges et jaunes. Ah, à l'intérieur, ça doit être joli, mais vraiment, c'est pas possible d'y accéder, quoi. Bon, ben voilà. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et ben, il me reste plus qu'à aller au bord de la route, tendre le pouce à un taxi collectif pour me ramener vers Oumaï. Là, je pense que je vais manger un morceau et après j'essaierai de trouver un taxi pour m'amener à The Band of Holes. Par contre, je sais pas comment ça se dit en espagnol, donc je sais pas, vu que j'ai pas de téléphone 4G ni de connexion internet, je vais avoir du mal à lui expliquer, mais voilà, j'espère vous retrouver cet après-midi pour la seconde visite avec The Band of Holes. Voilà. Salut tout le monde, gros bisous à tous et à très vite. Salut.